Salutations. Il n'y a personne pour l'instant. Salutations, mesdames. Toujours les premières. Hein. Attends, comment est-ce que je vais nommer ça? Et si on appelait ça, et si on appelait ces rendez-vous là, excursion chez les voyageurs? Je sais pas, je propose. Tantinande. Attends, excursion chez Salutations Entraide TV. Les voyageurs. Comment vous allez alors? Hein, édition de Dalanda aujourd'hui. Aujourd'hui, Dalanda va nous mettre bien. Dalanda, j'espère que tu es prête. Hein. Tanti Christine, j'ai... Je sais pas, je vais me hasarder hein, à glisser dans la conversation. Moi, je dirais 23, 22, 23. Bon, bref, salutations à tous. Même si vous n'êtes pas encore là, salutations quand même. Si vous nous rejoignez en cours de route, salutations. Et si vous regardez ça après, salutations aussi. Bienvenue dans la première édition de l'excursion chez les voyageurs. Ceci va être premier, hein, tout premier. Aujourd'hui, à l'honneur, c'est Dalanda, l'une d'entre vous, une voyageuse de la première heure. Elle nous a rejoint sur Instagram à l'origine. Et aujourd'hui, le voyage se passe sur YouTube et il est exceptionnel depuis. Donc, je ne sais pas comment l'introduire. Je ne sais pas comment... que dire de plus hein? Je pense que je vais requérir que tu m'appelles maintenant, Dalanda. Parce que voilà, c'est le moment d'en savoir plus sur toi, d'en savoir plus sur ce que tu es, ce que tu fais, sur qui tu es et ce que tu fais. Et que d'autres voyageurs puissent s'apprêter à ce rendez-vous qui va être hebdomadaire, j'espère, et qui va tous nous réunir hors contexte des comptes et des lives où il y a plusieurs autres personnes. Là, c'est vous qui êtes à l'honneur. Aujourd'hui, pas de compte, pas d'arbre à palabre. Aujourd'hui, c'est vous, rien que vous. Et moi, je m'occupe de vous faire valoir. Donc, dans l'ordre d'arrivée, salutations le Canvas, salutations Sephora, salutations Laurette. Dalanda, c'est bon, tu peux appeler maintenant. Respire, ça va bien se passer. Et tu appelles. C'est bon, elle nous a appelé. The Buttercream Effect. Je vais essayer de ne pas trop le faire. Explication d'Aranda, comment vas-tu? Salutations, ça va et toi? Excellemment. Salut à tout le monde qui regarde, enfin aux 4, 5 personnes. Tu as Christine qui est déjà en train de te défendre. Oh, Bon, aujourd'hui, c'est le dépucelage des excursions chez les voyageurs. Salutations Lutina. Enfin, Lutina, c'est Tina, on Miel, sait, Sina, tout ça, tout ça.
Voilà. Stéphanie, salutations. Donc aujourd'hui, c'est la première édition de l'excursion chez les voyageurs. Et parce qu'on m'a demandé pourquoi je t'ai choisi en premier, parce que je t'embête beaucoup, je me suis dit, bon, autant, autant qu'elle passe en premier. Hein? Vu que je l'embête beaucoup, elle est déjà habituée. Donc, Voilà, voilà. c'est fait. Alors, Dalanda, Arnold, ou qui Vijay, es-tu? comme tu veux. Qui es-tu? You be you. You be you. Alors, je suis Dalanda. Je suis sénégalo-guinéenne. J'habite en Mhm. France. Que dire? Je travaille dans la communication digitale, donc principalement dans tout ce qui est community management, donc réseaux sociaux. Et voilà, je me considère comme étant une multipassionnée. D'accord. Intéressant. Je vais directement aller sur ce qui me paraît plus sensible. Tu as parlé Mhm. de... bon, avant même d'aller là-bas, parce que là, on va faire un peu de généralité et ensuite aller sur des précisions. Comment est-ce que tu as découvert le voyage compté? Alors j'ai découvert le voyage compté sur Instagram parce que ben voilà j'ai commencé à te suivre et j'ai vu que tu partageais plusieurs posts, enfin pas plusieurs mais que tu avais fait des posts notamment où tu présentais ton projet de présenter des contes africains et voilà ça m'a interpellée parce que j'aime beaucoup la lecture et je n'ai pas vraiment de rapport aux contes et notamment contes africains. Donc je me suis dit, why not? On va Donc, suivre un peu tout ça, quoi. c'était ta première expérience avec les contes africains, c'est ça? Première, oui, en tout cas depuis très longtemps. C'était quoi, c'est quoi ton rapport initial avec les contes africains? Exactement. Franchement, je vais pas citer ce conte africain que tout le monde connaît parce que je pense même que quand j'étais petite, je considérais pas ça comme un conte, mais plutôt comme un dessin animé. Du coup, Quoi, vu que Kirikou? oui, voilà, Kirikou, pour ne pas fredonner la chanson, mais Et hein, voilà. si tu veux fredonner, c'est Non, ton non, non, émission, donc si tu veux non. fredonner, c'est Il pour ton fait bail. très, il fait très beau ces temps-ci. J'ai pas envie de gâcher tout ça, quoi. Donc, donc oui, non, voilà. Mais vraiment, je n'ai pas vraiment grandi avec un rapport au conte prépondérant, on va dire. Donc voilà, je suis Et un peu sans la matière. pourquoi est-ce que ça t'a attiré du coup? Pourquoi est-ce que tu es venu? Pourquoi est-ce que, Mm, vu que tu n'as pas un rapport déjà mm, établi de compte, pourquoi mm. est-ce que spécifiquement ce format t'a plu et t'a parlé? Ben, c'est vrai que moi, j'ai encore une âme d'enfant. Donc voilà, et c'est vrai que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup la lecture. Donc je suis en train de dire un message. Merci Ella Diata. Que oui, voilà, j'ai toujours eu un rapport à la lecture assez fort et je me suis dit que voilà, je suis ouverte à presque tous les types de lecture. Donc je me suis dit les contes c'est plus léger et c'est vrai que ton amie Mylène Fika l'avait dit, je crois, dans un des récents lives qu'on avait fait, où elle avait fait une intervention brillante que j'invite tout le monde à aller voir. Ouais. Abonnez-vous au Voyage Compté. Elle avait parlé justement de voilà de cette reconnexion à l'identité africaine et on peut dire que moi je suis dans cette phase de ma vie. Donc voilà et je me dis que les contes c'est un autre aspect de la culture africaine et parce que c'est vrai que c'est bien beau, enfin c'est bien de lire des livres d'histoire, mais parfois on a envie de des choses un petit peu plus légères et je me dis que les contes entrent parfaitement dans ce domaine. Intéressant. Donc pour toi, le conte ou l'expérience voyage compté Mm. t'aide à te reconnecter à ton côté, à la terre-mère, on va dire. Oui, à la terre-mère. Ok, ok, très intéressant. Qu'est-ce que du coup tu tires exactement de tes déjà de tes passages sur les arbres à palabres et ensuite
euh, de l'atmosphère qu'il y a, que ce soit dans les arbres à palabres ou dans les contes du voyage compté. Et Alors, est-ce que... Bon, je vais te poser cette question après, mais vas-y. qu'est-ce que je retiens de mes expériences dans les arbres à palabres? Ouais. Hormis les innombrables tacles, maintenant, je ne les compte plus. Non, même pas. Wow, wow, non, non. En gros, ben, tu me l'avais dit il y a pas très longtemps, et pour moi, c'est vraiment la définition parfaite. Qu'en gros, les arbres à palabres, ce sont vraiment des rassemblements. Bon, pour l'instant virtuels, hein, voilà. Bon. Hashtag Corona. Mais voilà, pour l'instant, ce sont vraiment des rassemblements, des moyens de vraiment se fédérer de façon chaleureuse et comment dire. Et oui, en gros, de comme tu l'as si bien dit, d'échanger en gardant son esprit d'enfant, tout en réfléchissant, en proposant des solutions et des voies d'amélioration à des problèmes assez sérieux qui touchent le continent africain. Et qu'est-ce que tu en as tiré? Quel changement est-ce que dans ton quotidien, que ce soit les arbres à palabres ou les contes, quel changement Mm. est-ce que ça a opéré? Et où est-ce que ça a même opéré un changement? Ben, À part te faire des rendez-vous mardi mm. et samedi à midi et à 21h, quel autre changement ça a opéré? Je dirais que ça me pousse à réfléchir un peu plus parce que c'est vrai que c'est très philosophique, comme le Ouais. dit tonton Jimmy. Et moi, la philo, j'ai pas honte de le dire. Je crois que j'ai même pas eu 5 au bac, donc voilà. Je voulais faire un bac littéraire et c'est clairement ça qui m'a freinée. Donc du coup, j'ai fait un bac STG, maintenant que ça s'appelle STMG, je crois, marketing. Donc voilà, donc merci Philo, à cause de toi, j'ai pas pu faire mon bac littéraire dont je rêvais. Bref, C'est parce qu'il n'y avait pas encore le voyage compté à cette époque-là. voilà, c'est ça. Mais non, mais vraiment oui, on va dire qu'au quotidien, bah ça me pousse voilà à pousser ma réflexion, à développer, on va dire des idées. Et aussi j'ai investi dans un petit recueil de contes, euh, les contes d'Amadou Koumba. Par Birago Diop, donc ce sont des contes sénégalais. D'ailleurs, j'avais fait une story, je t'avais pas tagué, mais j'avais fait un petit clin d'œil et tout en disant Bravo. The influence game is on. Mais t'avais vu la story, je crois. Hein. Je sais pas, mais bon, bref. Mais en tout cas, oui, voilà. Pour les petits changements, on va dire mineurs, baby steps, comme on dit. Mais c'est bien, il faut commencer quelque part. Et d'ailleurs, Bah oui. en parlant d'investissement dans les livres de comptes, maintenant, à chaque fois, ce que je vais faire quand je vais Mm. lire les comptes sur le voyage compté, je vais mettre en description des liens vers des pages où vous pourrez acheter directement ces ouvrages. Mm. Sauf quand je les offre. Quand je les offre, bon, l'une d'entre vous, personne, gagnerait l'ouvrage en question. Mais bon, passons. Petit aparté. Du coup, tu as dit que le changement était que tu t'investissais, que tu investissais un peu plus dans la culture. Tu as des compliments en commentaire. Dans la culture. Il arrête. Oh non, arrêtez. Donc, tu t'investissais et que tu investissais dans la culture africaine. Tu as commencé Oui. par ton pays. C'est naturel, c'est normal. Mm. Qu'est-ce que ton entourage en pense de ce nouveau revirement? Pouf, mon entourage. J'en parle pas trop. Enfin, c'est vrai que ces derniers temps, j'étais très pro, je le suis toujours, hein, mais hashtag Buy Black et tout. Et donc, comme je l'ai dit, je suis la dernière d'une fratrie de 4. Donc, j'ai 2 grandes sœurs et un grand frère. C'est celui qui est Et au-dessus, le grand frère, c'est ça? non, c'est lui, c'est le deuxième. Donc, l'avant-dernière, c'est la cadette, je crois. Ok. Est-ce que du coup, ta grande sœur, c'est comme L'aîné? Bangali, avec le feu par le feu? Ah, on en avait parlé dans le live sur le mérite, je crois. En fait, j'avais pas déclaré certaines choses, mais c'était le feu, en fait, hein, vraiment. Ah, Je déclare. voilà. Hé, qu'est-ce que tu as à dire à ta grande sœur là? C'est quoi le message que tu veux lui passer là? Moi, je veux pas
pas de problème, s'il te plaît. Non, 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 c'est trop tard. Tu as non, dit que mais c'est le feu. Passe-lui un message là. je pardonne les abus de pouvoir, les excuses. Je suis ta grande sœur, tout ça là. Me frapper pour un oui, pour un non. J'ai eu des gifles, mais bon, c'est pas grave. Passons. Pareil, mon grand. Tyrannie. Voilà, tyrannie. Tyrannie. J'ai souffert. Waouh. Il n'y a qu'avec l'aîné où voilà, j'ai été épargnée. Et pourtant, c'est Waouh. lui qui aurait pu voilà, abuser du pouvoir, mais donc voilà, je déclare en exclusivité. Euh, c'est très intéressant. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il pense de ça? Tu as dit que tu ne Ben, communiques pas beaucoup sur ça, mais qu'est-ce qu'il pense? ben, de ce qui se passe actuellement, tu veux dire Non, mais ils doivent le voir. Ou c'est non, vraiment secret, ce changement? c'est pas secret, non, hein, non. C'est parce que là, en ce moment, je vis chez ma mère et il reste que moi. Je suis la dernière, donc voilà. Mais oui, non, de qu'est-ce qu'elle pense? Ben, en fait, chacun vit sa vie, mais après, elles n'ont pas vraiment une opinion. On va dire que elles voient, voilà, ça les satisfait. Elles sont contentes pour moi. Si elles voient que je peux trouver une autre voie, une voie supplémentaire d'épanouissement, bien tant mieux pour moi. Mais elles, personnellement, je ne pense pas que elles seraient prêtes à comment dire, ben à emprunter ce type de voie de reconnexion, du moins pour l'instant, à la terre-mère. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai été très vocale ces dernières semaines sur l'importance du Buy Black parce que tout ce qui s'est passé ces derniers temps aux États-Unis avec le meurtre de George Floyd, on peut dire oui, c'est un meurtre, voilà, c'était pas le premier, ce sera pas le dernier, mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que tout est intrinsèquement lié. Clairement, voilà, je pense qu'on a tous vu la vidéo qui n'a laissé insensible personne. Donc voilà, et ça résulte justement de ce manque de respect qui est tellement inhérent à toutes les sociétés et que ça en est devenu banal de voilà de tuer une personne à cause de sa couleur de peau que l'on considère être inférieure aux autres. Donc encore une fois, ça passe par l'émancipation économique, culturelle, financière. Enfin voilà, je vais pas vous rabâcher le même discours qu'on connaît tous, mais bon, voilà quoi. En parlant d'émancipation, je vois que I Am Chronicles a rejoint la vidéo. Donc, Tonton tonton Jimmy est là. Jimmy, tonton. Tonton Jimmy est là. Yael est là. Tyria est là. T'as une question de Laurel. Je peux pas te la poser, moi c'est pas. Hein? Voilà. J'ai vu. Mais pourquoi vous voulez savoir? Tu as quel âge, Arnold? Pourquoi? C'est pas mon. Quand t'as posé la question en live, tu n'as pas voulu répondre. Donc moi Ah, mais aussi. non, moi j'étais concentré sur vous. C'était pas mon live. Bon, moi je C'est suis ton live. concentrée sur toi. Je suis concentrée sur toi maintenant. Pourquoi autant d'importance accordée à l'âge? J'ai, Devinez. j'ai pas de problème avec ça. Moi j'ai 26 ans. D'accord. Ben, on a le même âge. Ah bah voilà. Ben voilà. Voilà. J'ai mis ça au culot. Révélation en avant-première. Je n'ai pas 22 ans comme tu disais, je n'ai pas 24 ans comme disait The Buttercream Effect, Christine, voilà. On Donc, a, elle a 26 ans. J'ai 26 ans. Voilà. voilà. Elle ne savait pas que c'était une question sensible. Non, Yael c'est a pas aussi 26 ans. Tout le monde a voilà. 26 ans. C'est bien. On est dans la Lovely. 26e. C'est ça. Bon. Maintenant, on va laisser de côté le voyage compté et ton rapport avec. Je voudrais savoir, Christine, pardon. mais vous vivez quelle marque d'eau? je, je voudrais savoir maintenant, dans ton activité, Mhm. est-ce que tu as parlé tout à l'heure de George Floyd et du changement que ça a emmené? On va aussi dire que la période Corona a beaucoup sensibilisé les gens et a beaucoup montré les lacunes de certaines personnes. Certes, le meurtre de George Floyd a changé aussi pas mal de choses, mais Mhm. qu'est-ce que toute cette période, Corona, George Floyd, a amené comme changement dans ta vie et dans ton activité, dans ta représentation en tant qu'Africaine, en tant que Noire?
Alors, je vais commencer déjà par l'aspect Corona. Donc déjà, moi, clairement, j'ai pris conscience de l'importance que c'est déjà d'avoir une activité non physique. Donc vraiment d'investir son temps et son énergie dans le digital. Car clairement, si tu exerces une activité, que ce soit dans un bureau, que tu sois entrepreneur et que tu aies une boutique physique, clairement, on en a eu la preuve. Voilà, ça va pas, enfin, tu vas pas survivre, ou en tout cas, tu auras du mal à t'en remettre. Et concernant George Floyd, ben, je dirais que moi, je travaille en tant que freelance, donc on va dire que j'ai entre guillemets la chance de pouvoir choisir pour qui j'ai envie de travailler. Donc actuellement, je travaille pour deux marques et donc je suis Est-ce que tu as fière le de droit de dire les citer? j'ai le droit, mais bon, je suis pas trop envie quoi. Après, C'est toi qui vois, hein. un peu, C'est un peu de mystère, mais c'est toi qui vois. non. En fait, moi, En je fait, me dis, oui. si tu dis les marques pour lesquelles tu travailles, Mhm. peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber sur ce live et qui vont Oui. se dire, ah ouais, elle travaille pour ça, donc on Ouais. veut l'embaucher, on la veut, tu vois. Mhm. C'est ton Non, live, tu mais en fais ce que tu veux. Donc voilà, je te c'est laisse pas grave. continuer. C'est pas grave si je passe à côté d'opportunités. Mais en gros, oui, ce sont deux marques américaines spécialisées dans le domaine de la beauté, donc notamment des cheveux. Et il y en a l'une d'elles qui est 100% black owned. Donc ça, j'en suis pas un peu fière. Ouais, Bravo. voilà, donc je Bravo. suis contente. Et surtout que ça s'est fait pendant le confinement, donc j'ai eu la chance d'avoir cette nouvelle opportunité pendant un temps de crise sans précédent. Donc voilà, donc on va dire que voilà, j'en suis pas peu fière et que ça me motive encore plus, enfin, à pouvoir travailler avec des personnes, enfin, de la communauté, tout simplement. Et moi aussi à m'investir dans l'entrepreneuriat. Donc why not créer une activité qui puisse me permettre de mettre à profit ce que je sais faire et ce qui me passionne avant tout. En parlant de ça, en parlant de tes propres initiatives, est-ce que tu as une idée? Est-ce que l'une Mhm. des personnes, l'un ou l'une des voyageurs ou voyageuses pourrait éventuellement t'aider à mettre en place ton projet? Ou est-ce que tu penses que tu pourrais aider l'un ou l'une des voyageurs ou voyageuses Mhm. dans la mise en place de son projet vu le secteur dans lequel tu es? Après, ça dépend. Si par exemple vous êtes auto-entrepreneur et que voilà vous vous lancez et que vous avez besoin, on va dire, de conseils, de recommandations sur la stratégie à adopter sur les réseaux sociaux, why not? Ça fait quand même 4 ans que je suis dans ce domaine, donc je pense que j'ai un minimum de connaissances. Après, moi personnellement, si je devais faire appel à quelqu'un, c'est vrai que ce que tu as dit par rapport à Mylène Flika, ça m'a interpellée. C'est vrai que sa démarche est vraiment très intéressante de mettre en avant les talents africains. Mais après, c'est vrai que j'ai pas trop creusé sur le dispositif qu'elle propose. Mais après, moi, comme j'ai dit, je suis quelqu'un de multipassionné. Donc, c'est vrai qu'il faudrait vraiment que je trouve le secteur dans lequel je vais vraiment me concentrer, me focus à 100% pour entreprendre parce que voilà, je pense qu'on peut pas trop se permettre de se dire allez, je vais commencer une activité dans ça. Oh non, finalement, ça m'intéresse plus, donc je vais plutôt me lancer dans ça. Enfin, Mais je sais pas trop. la chance que tu as et que beaucoup de personnes ont, Sans on va y commentaire. venir. Yael Yunga veut que tu rappelles ton métier, s'il te plaît. Oui, Yael. Alors, je suis community manager. Ok. Community manager en freelance. Oui, en freelance. Ok. Donc, ça veut dire que c'est quoi enfin, c'est peut-être une question sensible, donc tu n'es pas obligé d'y répondre, mais c'est quoi le profil type des personnes avec qui tu travailles, ou tu souhaites travailler? Alors, je vais peut-être plutôt répondre à la deuxième question Ok. avec qui je souhaite travailler. Donc, par rapport au secteur, tu veux dire? Au secteur, à la personnalité, à la Oui. personne, Ben, peu bon, importe. là, ça va être un peu cliché, mais des personnes ouvertes d'esprit déjà. Voilà, je pense que voilà, on a tous fait l'expérience dans le monde professionnel, hein.
ne pas être rappelé, hein, alors que tu as vraiment le profil idéal avec les compétences qui répondent parfaitement au poste. Et pour une raison X ou Y, on te rappelle pas. Donc voilà. Et là, je me dis pourquoi je m'appelle pas Julie Dupont ou je sais pas pourquoi j'habite pas à Boulogne. Enfin bref. Euh, donc ouais non, en gros, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, par rapport au profil type. Donc moi, comme j'ai dit, j'étais très intéressée par la culture, le tourisme aussi. Je crois que je l'ai dit, hein, j'ai fait une licence LEA, hein, hashtag Team LEA. Donc Les vrais savent. donc voilà, donc c'est vrai que en fait j'ai fait une licence LEA parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais que je voulais faire un métier qui me permettrait de parler plusieurs langues, voilà, parce que j'ai toujours été intéressée par les cultures d'ici et d'ailleurs, voilà, le voyage, la découverte et Les contes, le voyage compté, tout ça, tout ça. voilà tout ça. Tu vois ma passion quoi. Euh, donc salut Bangali grand frère. Oh. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, en gros, oui, voilà. Donc vraiment les secteurs qui te passionnent, quoi, la culture, les arts. Bon après c'est bien beau sur le papier, mais voilà, vraiment soutenir, on va dire des petites entreprises qui débutent et voilà Et et qu'est-ce que tu penses que tu pourrais apporter à ces entreprises qui débutent dans la culture, dans l'art, dans, je sais pas, dans l'entrepreneuriat, je présume, africain, ou peu importe le profil. on Qu'est-ce dirait que une tu question. penses? On dirait une question d'entretien d'embauche. Qu'est-ce que je peux leur apporter? Ben on va dire mon regard. J'aime pas trop ce terme, mais occidentale. Si ce sont des entreprises africaines, voilà, leur faire, voilà, bénéficier de mes différentes expériences et voilà. C'est un bon point de vue parce que non, je pense Ouais, hein, que la majorité des entreprises africaines naissantes ouais. veulent s'établir sur un marché occidental Mm, et ils ont besoin d'un point de vue occidental, surtout à l'ère du numérique où mm, on se rend compte qu'on ne connaît pas beaucoup de choses sur le e-commerce ou mm, la e-réputation. mm, Donc, oui, je pense que ton secteur, c'est un secteur en plein essor et du coup, je suis content. Je suis content que tu sois la première parce que rien que ce canal, rien que l'utilisation de ce canal mm, montre à quel point les choses peuvent devenir exponentielles très vite. Comme je vous l'ai dit, je vais rappeler mon expérience personnelle. J'ai commencé sur Instagram et on est maintenant sur YouTube. Mais sur Instagram, mes lives, ils ne dépassaient pas 30 personnes. Sur YouTube, les comptes que je lis vont jusqu'à aujourd'hui 200 vues. Le compte qui a été le plus vu est à 7000 vues et je suis sûr que sur Instagram, si je n'avais pas pris cette démarche d'Instagram et que je m'étais directement lancé sur YouTube, ça n'aurait pas eu le même impact. Ça n'aurait pas eu le même rapport parce que je n'aurais pas directement pensé à faire des lives. Euh, 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 bref, on voit l'importance à l'heure où tout le monde est censé être confiné chez soi, où ça commence à s'ouvrir un tout petit peu plus. Mais à l'heure où tout le monde est censé être confiné chez soi, on voit l'importance de la mm, connexion virtuelle. mm. Et c'est le domaine dans lequel Dalanda travaille. Donc, si vous êtes une entreprise naissante, si vous avez envie d'avoir une représentativité et une e-réputation brillante, Dalanda est la femme de la situation. Oh, Il y a une merci. question de Bangali qui dit, Oui, tu te j'ai vu. verrais plus en tant que consultante ou travailler dans le domaine public? C'est une bonne question, hein, parce que le public aussi, ça m'a attirée. Enfin, à un moment donné, je voulais être enseignante. Je sais, il y a trop de choses que j'ai voulu faire dans ma vie, c'est fou. Qu'est-ce que Dalanda veut faire aujourd'hui? Parce que, à un moment donné, je voulais enseigner l'anglais, parce que à une période, j'ai donné des cours particuliers pour aider à la préparation du bac. Et c'est vrai que oui, je me verrais plus en tant que consultante, mais c'est vrai aussi que l'éducation, c'est un secteur qui m'affecte tout particulièrement, notamment en Afrique, parce que
parce que voilà, enfin, je te l'avais dit, je crois, j'ai été au Sénégal en janvier, juste avant la folie du corona, heureusement, et vraiment, ça m'a vraiment affectée parce que je n'y étais pas retournée depuis 2017. Et j'ai vu comment en 3 ans la situation s'est vraiment détériorée. Rien que tu prends un taxi et tu vois des enfants qui prennent des risques à vendre des arachides sur l'autoroute, voilà, pour pas grand-chose quoi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup affectée. Je me dis que c'est pas là-bas leur place quoi. Et ça m'a vraiment Certes, je vois de quoi tu parles, hein. ouais. C'est pas là-bas leur place, on est Ouais. d'accord. Mais est-ce que cette réalité, justement, est-ce que le fait que ces enfants grandissent comme ça ne les forme pas à la dureté de la vie? Aussi, oui, mais aussi l'éducation, c'est ce qui va justement leur permettre de devenir, on va dire, je vais pas dire devenir quelqu'un, mais aussi, comment dire? Ah, tu m'as posé une question dure là. Mais non, Parce en que gros, moi, je prends deux points de vue. Le point de vue le point de vue de la personne qui a grandi oui, essentiellement oui, en je vois. Occident et Ah, le oui. point de vue de la personne qui a grandi en Afrique et qui est venue en Non, Occident. non. Après, c'est vrai que tu as raison parce que, comme on le dit souvent, en Afrique, on a l'âme entrepreneuriale parce que c'est vrai que les femmes là-bas, elles ont pas le choix. Enfin, je crois même que c'est Philippe Simo qui le dit souvent, qu'en Afrique, ils ont pas à se poser la question de est-ce que je devrais me lancer dans ci, est-ce que je devrais faire ça, Ouais. parce que ils savent que c'est soit ça ou mourir. Ils ont pas l'option de faire leur CV et d'aller postuler à des offres d'emploi. Ils ont pas le choix que d'aller au marché, de créer une activité qui va leur permettre de vivre dignement et de nourrir leur famille. Mais après, oui, c'est vrai que tu as raison, que c'est formateur aussi pour les jeunes en Afrique, que de s'exposer à des situations pas très joviales pour justement leur enseigner l'école de la vie qui est quand même plus importante que l'école, on va dire, au niveau scolaire. Mais tu as un addenda sur ça. Réguler l'âge auquel on initie les enfants, c'est ça? Ouais. Je vois, je vois. Enfin, je ne vais pas te poser des questions du style le bon père de famille hier. Merci, parce que là, je m'en remets toujours pas, hein, toi-même, tu sais, hein. Il m'a tellement dépassé là. Kate, si tu es encore là, tu as raté quelque chose hier soir, hein, je te le dis. Donc, il y a Ladji Diata qui veut que tu m'apprennes ou alors en direct. Eh non, toi, tu cherches les problèmes. Comment te dire? Vas-y, à vous les bails. Faut pas me renier ici, hein. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, c'est pas une excuse, mais je suis née en France. J'ai grandi en France, et c'est vrai que le Sénégal, je le connais par De le loin. biais par le biais de quelques semaines de vacances passées là-bas. Le maximum que j'ai fait là-bas, c'était 1 mois. Je crois que c'était en 2003. Et voilà. Et même ma mère le dit souvent. Elle le dit. Voilà, elle nous a élevés seuls. Et voilà. Et clairement, elle le dit, c'est de sa faute. Clairement que voilà, elle nous a pas parlé poulard, elle nous a pas parlé wolof. Donc, ben, Ladji, tu vois où elle est en train d'en venir, hein? je suis maintenant assez grande pour faire la démarche d'apprendre par moi-même. Et Mhm. ça passe par, nous avons la chance de vivre à une époque, comme je le disais, dans le digital, où, nous avons accès à du contenu gratuit tout le temps. Et voilà. Et donc, les séries, la musique, des livres d'apprentissage aussi. Est-ce que Et tu as retenu quelque chose de ces séries-là? magnifique, Nangadef, magnifique. Oui, oui, enfin oui, parce qu'à un moment donné, enfin il y a des mots qui reviennent souvent. Et comme je l'ai dit, les langues c'est ma matière préférée, donc ça c'est vraiment, j'ai toujours mon âme d'étudiante. Donc voilà, j'ai mon carnet, voilà,
je note les mots-clés qui reviennent souvent, comment les phrases se structurent. Et en fait, c'est, ma foi, tellement simple en plus. Mais Donc, vas-y, de ce que tu as appris sur le tas. oh, Apprends-moi. Enseigne-moi les bails. ah, Vas-y. qu'est-ce que tu veux savoir? Ah, mais c'est pas moi qui demande, c'est Ladi qui Ah, veut que tu m'apprennes les bails. Donc, moi, je sais pas. je sais pas moi. Oh la honte. Euh, oh my god. Je vais te donner Attends. une phrase que tu vas traduire. Eh non, Vas-y. doucement. C'est pas gentil. L'impératif de cette génération. Hey, espagnol, je sais pas si Non, mais vas-y, justement, vas-y. Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre, enfin, de me faire dire en Wolof? je... comment on dit beau déjà? Elle a fait là. Mais j'ai déjà oublié comment on structure une phrase. Non, Voilà. parce que j'ai pas. Vous lui Attends, mettez la pression, attends. vous lui mettez la pression. J'ai pas encore appris les verbes du style. Attends. Oh, j'ai pas mon carnet à côté. C'est Mhm. pas grave. Voilà, c'est de ça on parle, c'est de ça on parle. Les gens qui vous parlez sont Hey, comme ça, sur papier comme ça. Alors, il faut, hein? hey, C'est hey, comment? hey. Non. Euh, Faux duck, non. France duck, non. Ça c'est Uchubi. Eh là, tu peux m'aider s'il te plaît? Attends. Je veux dire. Tu as un message d'ailleurs de tonton Jimmy qui Oui. dit, voilà, aujourd'hui plus d'excuses. L'ignorance est un choix. À l'heure où la technologie nous permet d'accéder à l'information. Ce que je disais, donc voilà. Donc, Ouais. il y a Gaël qui compatit avec toi. Hein. Et comment ça? Moi, je ne la stresse pas. Moi, je lui laisse le choix de me dire ce qu'il a Mhm. envie de dire et que je répète, tu vois. Hein. Arnaud, tu es où? Parce que le réseau là, ça a pas l'air optimal là, hein. Je suis chez moi. Comment ça, ça n'a pas l'air optimal? Ça passe, c'est toi qui bug. Non, je bug pas. T'es flou et ça grésille un Ah, peu. Demande aux gens dans les commentaires, ils vont te répondre. et est-ce que vous m'entendez bien ou depuis tout T'es à tout l'heure? flou. T'es tout flou. Bon, si t'es là, c'est pas grave. La qualité ne sera pas optimale, mais bon, si t'es là, c'est pas grave. Je suis là. Tu me fais peur en plus, parce que comme ça déforme un peu le visage, ah c'est bon, tu reviens. Tu Je suis redeviens. là. C'est C'est mieux bon. là? Ouais, ça va. Ok. Donc, euh, on va passer l'espace Wolof. Hein. Ouais. On va, on va passer l'espace Wolof. J'avais déjà Ah, fait. donc c'est moi qui suis flou. Ok. Bon, je suis désolé, hein, mon réseau ne semble pas. En tout cas, faut investir aussi, hein. Tu tacles les gens avec leurs opérateurs, mais Je vais investir. Promis, je vais investir. je... Euh, du coup, on a parlé de ton rapport avec les contes, de ton rapport avec la culture, de ton rapport avec les langues. Mhm. On a parlé de... On a parlé de quoi d'autre? On a parlé de ton travail. Oui. On a parlé du Wolof. On a tenté. On a tenté de parler du Wolof. Hein. Et maintenant, qu'est-ce que tu voudrais laisser comme message? Qu'est-ce que, déjà, avant même de laisser un message, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est quoi tes projets dans les prochains jours? Est-ce Mhm. que, éventuellement, que ce soit nous les voyageurs ou que ce soit quelqu'un qui ne soit pas encore voyageur qui tombe sur ce live, Mhm. qu'est-ce qu'il devrait entendre de Dalanda pour ses projets futurs? J'aime pas les discours moralisateurs, moi. Faut pas moraliser. Je te Non, parle de tes projets à toi, donc faut pas mais, moraliser. non, mais moi déjà, comme j'ai dit, l'entrepreneuriat,
Après, je sais pas, parce que moi, je suis une fervente consommatrice de podcasts. J'en ai même animé quelques-uns, on va dire. Donc voilà, mais c'est vrai que bon, là, j'ai vraiment envie de me concentrer sur une autre thématique. Donc, je suis en pleine phase de réflexion sur voilà la structure, l'angle, le contenu. Donc voilà, je suis en train de réfléchir sur ça. J'avais aussi envie, mais bon, ça c'est du passé, donc je vais même pas en parler, mais un business au Sénégal aussi, mais bon. Voilà, on a vu avec Corona qu'un business physique, c'est pas fiable. Donc voilà, plutôt miser sur le digital et voilà quoi. Mais bon, je pense que dans un futur proche, il est probable que ce soit ouais, un nouveau podcast. Donc Tu fais des podcasts, du coup. je faisais. Je dis je faisais parce que le dernier date de 2018. Donc bon, voilà. Et ils parlent de quoi? Déjà, Alors, de quoi parlent tes podcasts et sur quelle plateforme on peut les retrouver? c'est des archives. En fait, c'était des podcasts sur, on va dire, la pop culture. Donc, je parlais de séries américaines, enfin de l'actualité. Donc, surtout de séries, de films, parfois de livres aussi. J'ai eu l'occasion d'interviewer deux acteurs de deux séries que je regardais, que je regarde plus trop. Mais voilà. Mais voilà, donc ça m'a quand même donné des petites opportunités sympas, quoi. Donc ouais, voilà. Donc ça c'est le premier. Non, non, pardon, ça c'est le deuxième. J'ai fait les choses à l'envers, mais c'est pas grave. Le premier, en fait, c'était un podcast de groupe. Enfin, toujours un podcast de groupe que Mhm. je co-animais avec deux amies. Donc une qui est américaine et l'autre qui est anglaise. Voilà, c'est sur une série britannique qui s'appelle Paul Dark. Paul Dark. Voilà, c'est une série d'époque, époque, je crois, pré-victorienne, je sais plus. Bref, une série d'époque qui se déroule au XVIIIe siècle. Voilà, parce que moi, je voue une obsession aux séries d'époque. Faut pas chercher à comprendre. Mais voilà, et qu'en gros, voilà, on anime, enfin, elles animent toujours le podcast, mais moi, j'avais dû arrêter par rapport à mon boulot et c'était plus trop compatible. Mais en gros, voilà, c'était faire des reviews d'épisodes, voilà, et aussi en annexe, en parallèle, on avait également fait un book club. Vu que c'est une série qui est adaptée d'une série littéraire, du coup, bah, en attendant la prochaine saison, on lisait les livres qui allaient faire l'objet de cette nouvelle saison. Voilà, je me suis un peu trop Non, non, éparpillée. mais c'est bien. Je t'ai déjà dit, c'est ton live, tu en fais ce que tu veux. Donc, Voilà, en gros. il y a Yann, le bon père de famille, qui est arrivé. Non, mais il est arrivé en compliment. Hein? Yann qui dit Dalanda, toujours aussi choco, accent américain, tout ça, tout ça. Waouh, waouh. Je pense qu'il est en train de se rattraper d'hier. Hein. Du coup, il y a et Tina, c'est comment? Je porte du fond. Non, sérieusement. Tina, ah, ok. Tu vas revenir sur le voyage compté. Hein. On va te coincer là-bas. Il y a Bangali BD qui te demande est-ce que tu comptes faire labelliser l'expression faire une Dalanda? Ah, en tout cas, moi je dis pas non aux pépettes, hein. Donc je t'ai dit, hein, tu vas trouver un moyen de te dédommager, hein. Je sais pas comment, mais moi, c'est bon, quoi. Imagine, je suis Ok. pas là, mais je sais pas, on parle sur moi à Dalandesque, c'est pas gentil ça. Ah oui. C'est entrer dans le langage des voyageurs. Tu sais, quand on dit maintenant, tu nous as fait une Dalanda, on comprend direct. On comprend direct. Hein? Tu vas voir, un jour, je vais juste mettre, parce que Ah non, il y a des bannières. INP. Maintenant, il y a des bannières. Et je vous préviens, maintenant, j'ai tout mis Non, on n'est pas sur StreamYard, on est sur Instagram. Insta. J'ai tout préparé. Tout est préparé d'avance. Il y a des bannières et tout. Il ou elle nous a fait une Dalanda. Ne vous en faites pas. Vous allez voir, hein, vous-même. Tu vas te rendre compte par toi-même que les gens vont comprendre ce qui se passe. Donc, Dalanda, je pense que c'est l'heure de nous dire quel est le message que tu veux que voyageurs ou non voyageurs qui viennent ici Mhm.
d'une part, retiennent. Comment tu as trouvé cette expérience où on ne parlait que de toi, sauf les petits tacles qu'on m'a fait. On t'a vengé un peu, je pense. Un peu, oui. Et Merci. comment, comment tu trouves cette expérience et comment on peut te contacter si on a envie de travailler avec toi? Mhm. Quel message on doit retenir au final de toi? Yann qui demande thé ou café. Infusion. Infusion. Alors, qu'est-ce que je veux que les voyageurs ou non-voyageurs retiennent de cette expérience? Hmm. Bah, écoutez, tentez, hein. Moi, vous savez, j'ai stressé comme une dingue, hein. Toi-même, tu sais. J'avais peur d'être exposée parce que moi, je suis quelqu'un de pudique, donc voilà, j'aime pas trop parler de moi. Donc, je crois que c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça, donc voilà, j'ai C'est été. bien ou pas, au final? Oui, c'est bien, oui. C'est passé vite. J'avais C'est pas peur. vite, hein, tu vois? Je te demande, ça va durer combien de temps, tu penses? 1 heure maximum, tu me dis non plus. Je dis quoi? Mais non, franchement, c'était vraiment très enrichissant et je trouve que c'est intéressant parce que ça te permet de découvrir quelqu'un sous un autre angle. Parce que ben voilà, quand on fait les lives, les arbres à palabre, c'est essentiellement pour débattre, donc on n'a pas vraiment le temps de. C'est pas nous le focus en fait, c'est l'histoire, donc on se connaît pas vraiment, donc vraiment tenter l'expérience, hein, faut pas hésiter. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Et voilà. Et si les gens veulent me contacter, ben, j'ai une adresse mail. Hein, et voilà. Donc si vous, je vais pas la donner là quand même, Ah mais bah si, tu peux. Tu peux. Au pire, ce qu'on fera, c'est que tu m'enverras l'adresse mail par hum, message. Et lorsque je vais republier ce truc, hum, hum. je vais afficher avec l'adresse mail. Voilà, ouais. Mais là, je vois qu'Yann, il me fait, je sais pas si c'est un rapid fire ou quoi. J'ai pas eu le temps. Moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris. Donc, Dalanda, à moins que tu n'aies quelque chose à ajouter. Salutations, Kwesi. Tu es venu à la fin. Salut. C'est comment, Kwesi? Ouais, c'est fini déjà. Ben, Euh, à moins que tu n'aies quelque chose à ajouter, je vais vous dire les prochains rendez-vous. ouais. La prochaine à intervenir fait des choses sucrées, des bails sucrés. Hein? On va juste dire ça. Elle fait des bails sucrés. Elle est dans les commentaires là. Et elle Hum. fait des trucs vraiment top. Elle est Vraiment modératrice top. maintenant. Elle est modératrice maintenant en plus. Waouh! Waouh! Pourquoi? Non, je Parce rigole. que, parce que à chaque fois que quelqu'un dans les commentaires va dire tu nous as fait une Dalanda, tu vas supprimer. On te connaît. Donc, la prochaine, c'est-à-dire la semaine prochaine, on va avoir dans les lives, dans les excursions chez les voyageurs, The Buttercream Effect, Hum. a.k.a. Christine. La semaine d'après, ce sera une agent secrète. Identité multiple. Une identité multiple. Hein? Elle change de nom comme de chemise. Elle change d'alias comme de chemise. Une fois, elle nous dit qu'elle est en Islande ou en Irlande. 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 Sauf qu'on ne sait pas si c'est vrai. Des fois, il y a un fond, on voit du passage. Des fois, il y a un fond violet parce que elle cache les corps derrière le fond. Donc, dans 2 semaines, ce sera Tina. Il a deviné. Dans 2 semaines, ce sera Tina. Et dans 3 semaines, ce sera une amie qui, qui compte beaucoup pour moi. On est passé par moult expériences, elle et moi. Elle est créatrice. Elle, elle écrit. Elle crée des vêtements. Elle a même envoyé à Christine l'une de ses créations. Je parle évidemment de Laurette. Donc, les 4 prochaines semaines sont bouquées. J'espère, Yael, si tu es là, tu dois me contacter pour qu'on fasse une excursion chez toi.
Donc, parce que ce que tu es en train de faire est très important et je pense que le monde a besoin de savoir, le monde a besoin, en tout cas les voyageurs et les futurs voyageurs ont besoin de savoir ce que vous faites. Ce que vous faites et développer. Développer ce que vous faites pour que tout le monde puisse être au courant de qui sont les voyageurs. Parce que le focus est un peu trop sur le voyage compté et pas assez sur les voyageurs. C'est pour ça que j'ai fait ce rendez-vous, pour qu'on regarde aussi les voyageurs. Parce qu'au final, on est une famille. Au final, l'idée, c'est qu'on se retrouve un jour, lorsqu'il n'y aura plus de risque de contamination ou de contagion, dans un vrai endroit, avec un vrai feu, sous un vrai arbre, qu'on se mette... Oui, vraiment, je vois les choses en grand. Qu'on se mette tous côte à côte, qu'on lise une histoire, qu'on discute en vrai. Et là, on aura des vraies interactions. Peut-être qu'on va filmer, peut-être qu'on ne va pas filmer. Peut-être que ce sera un rendez-vous exclusif à ceux qui pourront venir. On verra. On verra. Yann, il veut quoi là? On t'a demandé. C'est le délire, hein? Yann voulait que tu répondes à ces questions. Covid, là, ne veut pas partir. Il va partir, Kay. Et on ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être qu'il va partir, peut-être qu'il ne va pas partir. Kwesi qui dit, une famille, c'est ce que je me disais hier. Oh. De toute façon, Lutina, faut pas révéler mon vrai métier. Lutina, si tu ne veux pas qu'on comprenne que tu es agent secret, faut pas être dans le changement d'alias comme ça. Là. Hein? On va te griller, toi aussi. Je te jure. Bon. Mesdames et messieurs, chers voyageurs, voyageuse numéro 1 chez qui on a fait une excursion. Merci. Merci d'être venu à ce rendez-vous. J'espère que les prochains voyages seront tout aussi plaisants. Vous voyez, ce n'est rien de... Je ne suis pas... Enfin, vous voyez comment ça s'est passé. C'est bon enfant. On apprend à vous connaître autant qu'on apprend à connaître les histoires de chez nous. Autant on apprend à discuter des morales, des histoires qu'on va peut-être transmettre à nos enfants. Voilà, nous sommes à la fin. Dalanda, un mot de fin, un énième mot de fin. Est-ce que tu veux nous faire une Dalanda pour finir? Merci. Oui, Laurette, c'est passé trop vite, hein, t'as vu? J'angoissais comme une dingue depuis hier, là. Mais c'est passé vite, hein. Non, pour rien, je sais. Merci à toi, Vidjanaï, pour cette belle initiative. Merci à toi d'avoir accepté. Merci à Christine, Tina et Laurette, qui sont pour l'instant les 3 autres voyageuses à passer et à avoir accepté. J'attends, si vous avez envie de passer dans ce format, envoyez-moi des... Il faut slide dans mes DM. Vous voyez, hein? Slide dans mes DM. Vous m'envoyez, j'ai envie de passer, je vais vous booker. Et pour l'instant, après Laurette, personne ne s'est déclaré. J'attends Yael parce que j'ai envie de la passer en numéro 5. Mais Yael, slide dans mes DM pour confirmer que tu as envie de passer. Yann, appelle! Oui, que des femmes. Moi, j'ai envie de faire partie des hommes. Mais si les hommes ne se manifestent pas, pour l'instant, j'ai l'impression que les femmes sont bien plus courageuses que les hommes quand il s'agit de passer sur, que ce soit mes lives sur YouTube ou que ce soit mes lives ici. Donc, les hommes aussi, manifestez-vous. Je ne veux pas venir vous prendre la main non plus. Donc voilà, c'est la fin. Ça fait 10 fois que je dis que c'est la fin. Donc cette fois, c'est vraiment la fin. On est à... Si Yann veut passer, il va passer. Si Bangali, Jimmy, qui que vous soyez, si vous avez envie de passer, vous allez passer.
Il faut juste slide dans mes DM. Vous connaissez les bails? Il faut slide. Slide into the Slide dans mes DM. DM. Elle connaît. En plus, hey, comme Yann a dit, accent américain. J'ai encore bugué. Ah, vraiment. Il faut que tu dans une connexion. Invest into the network. Quoi, tout de suite, quand on va finir ça, je vais voir si je peux encore aller dans un magasin. Je vais m'acheter une connexion. Vas-y, Donc, vas-y. Donc, merci d'avoir été là. C'est un plaisir. Merci. Rendez-vous samedi pour un compte et un live qui sera sur la famille. Je vous le dis direct. Potasser parce que ça va piquer. Vous avez déjà vu, ça fait déjà 2 lives. On a commencé et ça a fini sur la famille, l'amour et la famille. Donc, à cause de qui? C'est toujours d'Alanda. Hein. Arrête! Donc, c'est pas possible ça! Donc, rendez-vous samedi pour le prochain conte et le prochain Arbre à Palabre. Et d'ici là, chers voyageurs, chères voyageuses, au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.